Myriam Djekundade, Johanna Ewodo et Leila Lacan. C'est parti. Je ne pas prier pardon, pour égaliser. Allez, Sivka à nouveau. Et voilà, je l'avais annoncé. Donc plus de 50%, c'est rarissime. Et là, Leila Lacan qui a bénéficié de l'écran. Allez, Camille Droguet sur le drive, elle est stoppée par Djekundade, 10 millième longue distance, c'est pour 3. Et c'est dedans. Bah, équipe sans complexe, qui est sur 2 victoires consécutives aussi, sur une bonne dynamique. Leila Lacan sur le drive. 0 faute, match très fluide pour l'instant. Régionaux en plus on peut les citer. Ouais. Ils n'ont pas encore usé le sifflet mais voilà, ça continue à 6 minutes et 15 secondes dans la fin de ce premier quart-temps. Ah et là le même écran que tout à l'heure et de la transpiration là, c'est 2 joueuses qui aiment frotter. Et à nouveau le petit drive, un rôle final pour Moussa, toute seule près du cercle. Oula, ouais, jolie faute comme ça. C'est raté. Bussière à la relance pour Slocum, ça passe tout juste. Et Slocum, le triple qui est un peu court. Bussière qui n'a pas armé encore, ça doit lui démanger. Marie pardon pour Sixtine Maquet. Ici au corner. Et c'est le triple. Allez, en tout cas, elles sont à l'attaque. Elles perforent à nouveau. On cherche Moussa dans le jeu intérieur. Allez, Magali Mendy à 3 et c'est dedans malgré la présence d'Ewodo. Alors ce coup-ci c'est fait, elle est à 3 points toute seule, mais on préfère jouer pour Johanna Ewodo. Au transfert c'est court. Oui, c'est court. Alors Sixtine Maquet qui malgré 18 bras de Louise Bussière qui est un petit peu empêtré dans l'écran. Et Gezel Soder qui donne pour. Ah voilà, un petit décalage. Chadli Tabdi s'est trouvé, mais ça attrape immédiatement dans le jeu intérieur. Donc on se retrouve avec un petit retard à 3 points et c'est pour. Et on fait demi-tour et c'est contesté par Leila Lacan qui va marquer un petit panier facile en contre-attaque. Chez le ballon. Leila Lacan qui se perd le ballon, qui le récupère. Bon ben voilà, c'est une auto-passe de Leila. Comme dans le premier quart-temps, ils ont plus de 10 points d'avance. Et voilà. Et Sivka dans le moulin. Alors Djekundade, toute seule dans l'axe. Et 2 points sur le drive pour Magali Mendy. Qui est sa deuxième réussite à longue distance. C'est Slocum qui veut lui répondre et qui le fait de belle manière également. Et on va chercher Moussa dans le jeu intérieur. Mais voilà, ça arrive, mais elle est quand même loin. Ouf, waouh. Ça déménage. Ça déménage fort. C'est Lacan qui a bien eu sa trajectoire. Oui, elle a bien eu la trajectoire, bien aidée par Djekundade qui a décroché. Et Leila Lacan, si on cherche le jeu intérieur, ça fait rail sec avec Andy Miem. Mais qui a laissé la main droite ouverte à Gezel Soder. C'est frustrant. Ouais, c'est sûrement frustrant, ouais, sûrement pour elle et puis pour le coach et pour les rotations. Parce que l'arbre s'agrandit un petit peu du côté de Tarbes. Et là, Lacan toujours aussi. Oui, voilà. Joli move. Magnifique manière à nouveau. Ce coup-ci c'est un peu à droite. Leila Lacan en contre-attaque. Et bon, elle traverse tout le terrain, elle va jusqu'au bout de la première mi-temps. On va voir si elle le fera en deuxième mi-temps. Gezel Soder à 3, elle est un petit peu loin, ça a switché. Donc c'est Camille Droguet qui se retrouve sur elle. Et Gezel Soder fait parler sa stature aussi. C'était un peu longué. Sivka ici au corner face à Bussière, très fort dans les aides, mais ça ne suffira pas. Et une petite série de 4-0 pour Tarbes, mais Gezel Soder à nouveau qui défend bien aussi, qui se bat fort pour récupérer cette munition de contre-attaque et qui rajoute un panier. Camille Droguet avec donc Johanna Ewodo à nouveau sur elle. Louise Bussière au contest sur Sivka. Là ça défend très fort. Il reste 3 secondes à jouer. Bussière a reculé un peu trop et elle a laissé un petit mètre à nouveau marqué.
On sait que Louis Bussière peut lui rendre la monnaie, mais c'est pas pour l'instant et c'est très fort ce qu'il trouve là. Un petit point particulier sur sa défense. Bien Marie Pardon à nouveau sur l'interception. Elle part en contre-attaque et elle marque le layup cette fois-ci. Atmosphère, hein. C'est une place réputée pour Oui. l'ambiance. C'est toujours plein. Il y a un public chaleureux, bruyant et chauvin. Et qui se régale de ce... Parfaitement placé pour contrer Caen. Voilà, il est là Caen en contre-attaque, slow comme au corner. Oh là 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 là. Dadé à triple et c'est dedans. Qui aura droit au pic de Jaldi Tabdi. Et il y avait la petite passe à trouver peut-être, mais elle arrive depuis Louise Bussière. On a fait les balles à basket. Ouais, là il a la carte. Ça vient de non. Là il a la carte à 3. Oui, allez, tranquillement aujourd'hui. Mission accomplie pour Basket-Land et Sébastien. Avec cette victoire en finale donc de 90 à 64 face à Tarbes. Bravo Basket-Land qui s'offre donc cette dernière journée, comme tu le disais, ce match qui en étant une importance toute particulière à leur aujourd'hui, puisque ça semble ce que tu nous signalais.